Bienvenue sur la chaîne. Nous sommes ravis que vous soyez ici. Nous vous aimons et que Dieu vous bénisse davantage. Merci de nous rejoindre. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour ou une nouvelle vidéo de notre part. Restez connectés et soyez le premier à découvrir nos derniers contenus. Bonjour Rachel. Comment as-tu dormi ? J'ai bien dormi, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu pour le petit déjeuner aujourd'hui ? En fait, je vais jeûner aujourd'hui. Encore une fois ? Es-tu sûr que tu ne jeûnes pas trop, Rachel ? Je m'inquiète un peu pour toi. Élie, j'apprécie ton inquiétude, mais je le fais avec détermination. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu 4 ? Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le jeûne ne se résume pas à se priver de nourriture. Il s'agit de se rapprocher de Dieu, de s'appuyer sur sa parole pour se nourrir. Je comprends, mais je ne veux pas que tu te forces trop. Vas-y doucement, d'accord ? Je t'entends, Élie, mais je fais ça pour notre bien à tous les deux. Le jeûne renforce mon esprit et m'aide à prier plus efficacement pour notre famille. C'est une façon de rechercher la direction et les bénédictions de Dieu pour nous tous. Croyez-moi, c'est quelque chose que je me sens poussé à faire. Très bien, Rachel. Assure-toi aussi de prendre soin de toi. J'espère que tu sais ce que tu fais. Merci, Élie. Je serai prudente et je prierai pour toi aujourd'hui aussi. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et d'humilité. Merci pour ton amour constant, ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, je remets chaque membre de ma famille entre tes mains aimantes. Père, je te demande de veiller sur chacun de nous, de guider nos pas et de nous protéger du mal. Aide-nous à marcher dans tes voies et à rechercher ta volonté dans tout ce que nous faisons. Je prie pour Élie, Seigneur. Tu connais les désirs de son cœur et les rêves qu'il porte pour sa carrière. Je te demande de bénir le travail de ses mains et de lui donner sagesse, clarté et faveur dans chaque décision qu'il prend. Que ta lumière brille à travers lui afin que d'autres puissent voir ta bonté dans sa vie. Seigneur, je soutiens aussi nos proches, ceux qui sont proches ou éloignés. Je prie pour ceux qui sont en difficulté, afin qu'ils trouvent réconfort et force en toi. Pour ceux qui sont perdus, je te demande de les attirer près de toi et de leur révéler ta vérité. Entoure-les de ta paix et de ton amour, et laisse-les ressentir ta présence dans leur vie. Père, je te confie tout, nos vies, notre avenir et nos cœurs. Merci d'avoir entendu mes prières. Je sais que tu es fidèle et que tu feras infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Je remets toutes ces choses entre tes mains, Seigneur, croyant que ta volonté sera faite. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je voulais juste te faire savoir qu'il n'est pas nécessaire de m'attendre après le service religieux aujourd'hui. Nous aurons une séance de prière avec le pasteur, donc je serai un peu en retard. Oh, d'accord. Aucun problème. Je vais juste aller voir mon ami Paul après le culte. Ça me semble bien. Prends soin de toi, et je te verrai plus tard à la maison. Je vais devoir chercher un moyen de n'être plus sous la pression de la prière avec cette femme. À tout moment elle prie, elle jeûne. Je crois qu'elle en fait trop. Peut-être que je pourrais alors avoir un peu de paix et faire les choses à ma façon, sans avoir l'impression d'être constamment surveillé ou de devoir me rappeler à l'ordre en ce qui concerne la prière et l'Église.
Comment en est-on arrivé là? J'ai vraiment besoin d'aide. Je ne comprends pas comment les choses ont pu tourner ainsi. C'est comme si tout ce que je croyais savoir s'effondrait. Je viens d'être renvoyé de mon travail sans raison. Rachel, je crois que je vais vraiment avoir besoin d'aide. Tout s'effondre au travail et je ne sais pas quoi faire. Ellie, je suis vraiment désolée d'entendre ça. Cela semble sérieux. Si tu me le permets, je vous conseille d'aller voir le pasteur dès que possible. Il peut vous offrir des conseils et prier avec vous. Parfois, lorsque les choses semblent hors de notre contrôle, rechercher un conseil spirituel peut vraiment faire la différence. Tu as raison. Peut-être que le pasteur me dira ce que je devrais faire ensuite. Je vais aller le voir. Bien sûr, Ellie. Je suis là pour toi et je prierai aussi. Sache que tu n'es pas seul dans cette situation. Pasteur, je ne comprends pas ce qui se passe. Ils ont mis mon nom parmi ceux qui vont être licenciés. Cela n'a aucun sens. Je suis l'une des personnes les plus compétentes de l'entreprise. J'ai toujours reçu des éloges pour mon travail, et maintenant, ça. Cela ressemble à une épreuve sérieuse. Mais dites-moi, avez-vous prié régulièrement pendant cette période? Pour être honnête, pasteur, pas vraiment. C'est toujours ma sœur aînée qui prie et prie. Mais récemment, je lui ai demandé de baisser le ton. Cela devenait trop intense et je me sentais dépassé par tout cela. L'empêcher de prier, c'est comme arrêter sa propre progression. Vous voyez, la prière n'est pas seulement un rituel, c'est une bouée de sauvetage, surtout dans les moments difficiles. Si vous faites obstacle à cela, vous risquez également de faire obstacle aux bénédictions et à la protection qui en découlent. Vous devez comprendre que Satan déteste les prières d'une femme. Je ne savais pas que c'était si grave. Mais pourquoi le fait de l'empêcher de prier m'affecterait-il autant? L'idée que Satan déteste particulièrement la prière d'une femme est ancrée dans l'autorité spirituelle et l'influence unique que possèdent les femmes, en particulier au sein de la famille et de la communauté. Voici quelques raisons pour lesquelles Satan pourrait détester la prière d'une femme. 1. Les femmes comme intercesseurs. Dans les pages de la Bible, les femmes sont décrites comme de puissantes intercesseuses, des individus dont les prières ont la capacité de changer le cours de l'histoire. Cette capacité divine d'intercéder en faveur des autres rend leurs prières particulièrement puissantes et, par conséquent, constitue une menace importante pour Satan. L'intercession est plus qu'une simple prière. C'est se tenir dans l'espace entre Dieu et l'humanité, implorant la miséricorde, l'intervention et les bénédictions. Lorsqu'une femme assume ce rôle, elle fait appel à une autorité spirituelle profonde qui peut provoquer des changements miraculeux, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la vie de ceux pour qui elle prie. Prenons par exemple l'histoire d'Anne dans 1 Samuel 1. Ses prières ferventes et sa profonde angoisse de ne pas avoir d'enfant l'ont amenée à faire un vœu solennel à Dieu. Dans sa prière, elle ne s'est pas contentée de demander un fils. Elle lui promit de le consacrer au service du Seigneur tous les jours de sa vie. Ce n'était pas une demande anodine, mais un acte d'intercession puissant qui toucha le cœur de Dieu. Le résultat fut la naissance de Samuel, qui allait devenir l'un des plus grands prophètes d'Israël, un homme qui a oint des rois et guidé une nation. La prière d'Anne n'a pas seulement permis à son désir personnel d'avoir un enfant de se réaliser. Elle a eu des conséquences de grande portée qui ont façonné le destin d'une nation. Ce genre de prière d'intercession est un défi direct au royaume de Satan. Les femmes qui prient dans le but d'intercéder pour les autres sont dangereuses pour les forces des ténèbres, car elles perturbent les plans de l'ennemi. Leurs prières peuvent apporter la guérison là où il y avait la maladie, la paix là où il y avait des conflits et la victoire là où il y avait la défaite. La prière d'intercession est un acte de guerre spirituelle, et les femmes qui s'y engagent deviennent des guerrières en première ligne de la bataille entre le bien et le mal.
La Bible regorge d'autres exemples de femmes dont l'intercession a conduit à des avancées spirituelles importantes. Le jeûne et les prières d'Esther ont sauvé le peuple juif de l'anéantissement. Esther 4 verset 16. La persistance de la femme cananéenne à prier pour sa fille a conduit à sa délivrance de la possession démoniaque. Matthieu 15 versets 22 à 28. Ces exemples illustrent l'impact incroyable que l'intercession d'une femme peut avoir, non seulement dans sa situation immédiate, mais aussi dans le paysage spirituel plus large. Satan comprend le pouvoir d'une femme qui prie, en particulier celle qui intercède en faveur des autres. Il sait que lorsqu'une femme assume le rôle d'intercesseur, elle devient un canal par lequel la puissance et la grâce de Dieu peuvent se déverser dans des situations qu'il préférerait garder dans l'obscurité. C'est pourquoi il déteste les prières des femmes intercesseuses. Leurs prières font briller une lumière dans les ténèbres, brisant les chaînes et libérant les captifs. Dans 1 Samuel 1 verset 11, nous lisons la supplication sincère d'Anne. Elle fit un vœu, en disant, « Seigneur Tout-Puissant, si tu regardes la misère de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et si tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et on ne passera pas le rasoir sur sa tête. » Ce verset résume l'essence de la prière d'intercession. Il ne s'agit pas simplement de demander quelque chose à Dieu. Il s'agit de s'aligner sur la volonté et le dessein de Dieu, en offrant des prières qui ont le potentiel de changer le monde. Les femmes sont souvent considérées comme le cœur et l'âme de leur famille et de leur communauté, un rôle qui s'étend naturellement au domaine spirituel. Leurs prières ont un poids particulier, non seulement parce qu'elles incarnent souvent l'amour et l'attention qu'elles portent à ceux qui les entourent, mais aussi en raison de la profonde autorité spirituelle qui découle de leur nature nourricière. La prière d'une femme ne se limite généralement pas à ses propres besoins ou désirs. Elle est plutôt une manifestation d'intérêt et d'amour pour sa famille, ses enfants, son conjoint et sa communauté. Cet acte d'intercession désintéressée crée un puissant bouclier spirituel, une haie de protection que Satan trouve presque impénétrable. Lorsqu'une femme prie, en particulier en tant que nourricière spirituelle, elle fait appel à une autorité divine qui peut changer l'atmosphère de son foyer et au-delà. Ces prières peuvent apporter la paix là où règne le chaos, la guérison là où règne la douleur et l'espoir là où règne le désespoir. Ces prières sont comme des graines semées dans la vie de ceux qu'elle aime, des graines qui finiront par porter leurs fruits sous forme de croissance spirituelle et de bénédiction. Un tel environnement, nourri par les prières constantes et ferventes d'une femme, constitue une menace directe pour les plans de Satan. Il perturbe ses tentatives de semer la discorde, la peur et le doute au sein de la cellule familiale. Dans Proverbe 14 verset 1, il est écrit « La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. » Ce verset souligne le rôle important que joue une femme dans la construction ou la destruction des fondations spirituelles de son foyer. Une femme qui prie est comme un bâtisseur sage, posant des briques spirituelles de foi, d'amour et de justice. Chaque prière qu'elle offre est une autre couche de protection spirituelle, renforçant les murs de son foyer contre les attaques de l'ennemi. Satan sait que c'est une femme qui loue celui qui se tient à la brèche pour ses proches, les couvrant de prières et créant une forteresse difficile à percer. Ces prières peuvent rediriger le cours du voyage spirituel de sa famille, les détournant des chemins de destruction et les orientant vers la lumière de Dieu. Cela fait d'elle un adversaire redoutable dans la bataille spirituelle, et il n'est pas étonnant que Satan déteste ses prières. Ce ne sont pas que des mots. Ce sont de puissantes déclarations de foi, des actes de combat spirituel qui peuvent changer le destin. Dans de nombreuses cultures et traditions, les femmes sont considérées comme le cœur du foyer, celles qui créent et maintiennent l'atmosphère spirituelle et émotionnelle au sein du foyer. Ce rôle, bien que souvent sous-estimé, comporte une profonde autorité spirituelle qui s'étend au-delà du monde physique et jusqu'au monde spirituel. Lorsqu'une femme prie, en particulier depuis un lieu de profonde soumission à Dieu en accord avec sa volonté,
ces prières résonnent avec une autorité unique qui peut avoir des ramifications importantes dans le monde spirituel. Cette autorité ne se limite pas au pouvoir de ses paroles. Il s'agit de la position qu'elle occupe aux yeux de Dieu. Une femme qui vit une vie de révérence, d'humilité et d'obéissance à Dieu porte un poids spirituel que Satan ne peut pas facilement rejeter. Ces prières ne sont pas de simples requêtes. Ce sont des déclarations faites avec l'aval de l'autorité divine, capables de déjouer les plans de l'ennemi. Cela est particulièrement vrai au sein de la cellule familiale, où les prières d'une femme peuvent servir de couverture spirituelle, protéger ses proches des attaques spirituelles et les guider vers la volonté de Dieu. La Bible reconnaît le rôle vital que jouent les femmes dans la santé spirituelle de leur famille et de leur communauté. Dans Tite 2, 3 à 5, Paul demande aux femmes âgées de vivre une vie respectueuse et d'enseigner aux jeunes femmes à aimer leur famille et à vivre une vie pieuse. Ce passage met en évidence l'influence des femmes au sein de la cellule familiale, une influence qui s'étend à leur autorité spirituelle. Lorsque les femmes vivent selon le plan de Dieu, en enseignant, en élevant et en priant, elles ne construisent pas seulement leur foyer, mais elles établissent également une forteresse spirituelle que Satan a du mal à pénétrer. Cette autorité spirituelle est profondément enracinée dans la relation de la femme à Dieu. Lorsqu'elle prie, en particulier en accord avec la volonté de Dieu, elle exerce l'autorité que Dieu lui a donnée pour réaliser ses desseins sur la terre. Cela peut être considéré comme une extension de la domination que Dieu a donnée à l'origine à l'humanité dans Genèse janvier 2028, où les hommes et les femmes ont reçu l'ordre de soumettre la terre et de la dominer. Dans le domaine spirituel, cette domination s'exprime par la prière et le combat spirituel, où les femmes, en vertu de l'autorité que Dieu leur a donnée, peuvent s'opposer aux forces des ténèbres et revendiquer la victoire pour leur famille et leur communauté. Satan est bien conscient de cette autorité, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il s'oppose si violemment aux prières des femmes. Il comprend que lorsqu'une femme prie à partir d'une position d'autorité, fondée sur sa soumission à Dieu et son alignement sur sa volonté, ses prières ont le pouvoir de démanteler ses plans. Dans la cellule familiale, cette menace est particulièrement grande, car la famille est souvent la première ligne de défense spirituelle. Une femme qui prie peut protéger son foyer, influencer la direction spirituelle de ses enfants et créer un environnement où la présence de Dieu se fait sentir et où sa volonté est accomplie. Tout au long du grand récit des Écritures, les femmes ont toujours joué un rôle essentiel dans le plan rédempteur de Dieu. Depuis les premières pages de la Bible jusqu'à la vie et au ministère de Jésus, les femmes ont joué un rôle déterminant dans la réalisation des desseins de Dieu sur terre. Leurs prières, leurs actions et leur foi inébranlable ont non seulement influencé le cours de l'histoire, mais ont également façonné le paysage spirituel d'une manière qui a une signification éternelle. Satan, dont l'existence même est vouée à s'opposer au plan de Dieu, méprise naturellement les prières des femmes, car elles sont souvent au cœur de ses mouvements divins. L'un des exemples les plus marquants du rôle de la femme dans le plan rédempteur de Dieu se trouve chez Marie, la mère de Jésus. Son humble acceptation de la volonté de Dieu, malgré le prix qu'elle en a personnellement payé, a déclenché la naissance du Sauveur, pierre angulaire du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. La vie de prière et d'obéissance de Marie témoigne de l'impact significatif que la foi d'une femme peut avoir sur le déroulement de l'histoire rédemptrice de Dieu. Luc 1, 46 à 55, est une prière de louange et de prophétie qui reflète sa profonde compréhension du plan de Dieu et sa volonté d'être un instrument pour ses desseins. Cette prière, pleine de perspicacité et de soumission divine, constitue une déclaration puissante qui résonnera à travers les âges. De même, des femmes comme Esther, Ruth et Déborah démontrent comment Dieu utilise les femmes pour protéger les plus vulnérables, diriger son peuple et accomplir sa volonté dans les moments de grand besoin. Le courage d'Esther qui s'est approchée du roi pour sauver son peuple, ainsi que son jeûne et sa prière, souligne le rôle crucial de l'intercession et du timing divin dans le plan de Dieu. Déborah, prophétesse et juge, a conduit Israël à la victoire grâce à sa sagesse et à ses conseils, montrant que les femmes peuvent être des leaders et des guerrières dans le royaume de Dieu.
Satan est parfaitement conscient du rôle important que les femmes ont joué dans le plan de Dieu et de la puissance de leur prière pour faire avancer son royaume. L'inimitié mentionnée dans Genèse 3 verset 15, « Ils mettront inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon », est une référence directe à la bataille spirituelle en cours qui a commencé dans le Jardin d'Éden. Ce verset met en évidence le conflit entre Satan et l'humanité, en mettant l'accent sur le rôle de la femme dans la naissance du Sauveur qui finira par vaincre l'ennemi. Je n'avais aucune idée que c'était comme ça. Je pensais juste que j'avais besoin d'espace. Je comprends, Élie. Mais maintenant, vous voyez que ces prières sont plus que de simples mots, elles sont une force puissante dans le domaine spirituel. Je vous encourage à rechercher Dieu sincèrement dans la prière et à encourager votre sœur à continuer à prier également. Ensemble, vous pouvez résister à tous les défis qui se présentent à vous. Merci de m'avoir aidé à comprendre aujourd'hui pourquoi Satan s'oppose particulièrement à la prière d'une femme. Je veillerai à l'encourager à continuer à prier et ensemble, nous nous renforcerons spirituellement. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner.